j'ai pu constater, lors de mes 2 visites précédentes, l'engagement et la détermination des stagiaires et de leurs instructeurs qui prouvent en effet que nous sommes tous ici présents pour une seule et même raison, agir ensemble pour un avenir meilleur pour le Mali. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux. Nous venons de terminer la cérémonie de fin de formation du CMA TT6 de la mission d'entraînement de l'Union européenne qui a vu la formation d'environ 200 militaires maliens. L'UTM nous aide dans plusieurs sens, que ce soit dans le conseil, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans la mise en place des dynamiques pour que tout l'arsenal qu'on dispose soit mieux apprécié et mieux utilisé. Nous agissons actuellement dans le cadre du mandat 3 de l'UITM. Dans ce cadre-là, nous avons un objectif, c'est de proposer une CMATT adaptée aux besoins de nos partenaires maliens. Alors, depuis la création de l'UITM en 2013, les CMATT ont toujours été un petit peu à l'ordre du jour, à savoir d'apporter du conseil in situ, de la formation et des savoir-faire, mais j'aimerais bien préciser que nous agissons en tant que frères d'armes. Cette CMATT a été très enrichissante à plusieurs titres. En premier, nous avons pu prendre le temps de revoir, de revisiter, de relire la doctrine malienne. Dans un second temps, nous nous sommes axés sur des branches qui avaient besoin d'un petit regain d'énergie, à savoir la branche logistique, à savoir la partie communication opérationnelle et puis la partie transmission. Nous avons également apporté une aide pour restructurer, revoir la partie pharmacie, la partie infirmerie. Here in Gao we are giving training in infantry, in count-ready and also medical. It's very interesting to leave KDC and see the other parts of Mali and to visit the areas where we have more operations ongoing. Et sur le terrain, ce qu'on a appris avec l'UTM, on est en train de pratiquer sur le terrain. Et ça fait vraiment ses fruits. Ça fait que déjà on est accroché, les gens n'ont plus cette notion de fuite là. Donc on fait face et on réagit. Et ça c'est à peu près après avoir suivi une formation sur un long terme avec l'UTM. J'ai vu déjà un certain changement de comportement en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? On est tombé dans l'embuscade. Oui, on fait un halt directement, voilà ce qui se passe, les gens tombent, ils prennent des mesures de sécurité. Donc à chaque arrêt, ils savent déjà quoi faire. Et chose qui ne se faisait vraiment pas avant. Donc du coup, on leur dit de faire ça et ils le font à la minute. Déjà, ils sont conscients que c'est d'abord leur sécurité qui prévaut. Ici, on est en train de dispenser un cours, donc une formation médicale. Donc aujourd'hui, on a vu tout ce qui est protocole marche. Le deuxième jour, on va voir tout ce qui est tactique, donc tactical care under fire, donc c'est vraiment voir tout ce qui est soins en milieu de combat. Donc là, ils vont faire la tactique et également faire des soins. Donc ils vont apprendre à jongler entre les deux. La formation qui m'intéresse beaucoup, que j'aime beaucoup, ça c'est la formation de combat. C'est ça que moi je veux pratiquer sur le terrain. Surtout l'hygiène et le secourisme. Ça aussi c'est très intéressant. C'est très normal de faire ça. Parce que ça aussi ça fait partie du combat. Nous avons vu beaucoup de documentation de l'UITM, nous avons eu de la formation pour nos unités, nous avons eu un accompagnement du point de vue matériel. Je pense que l'UITM est en très bonne voie pour réussir la réforme de l'outil militaire au Mali.